Vous vous souvenez de la fameuse option d'enregistrement et de transcription des appels qu'Apple a intégrée dans les iPhones avec le iOS 18? Eh bien, Samsung a décidé de ne pas rester les bras croisés. Grâce à One UI 7.0, cette fonctionnalité tant attendue débarque enfin sur les Galaxy. Et si vous avez manqué cette option sur iPhone, j'ai justement fait une vidéo complète dessus, le lien est juste en dessous dans la description. Mais attention, faut pas juste mettre votre téléphone à jour et espérer que tout fonctionne par magie. Non, 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 il faut vraiment suivre certaines étapes afin de s'assurer que tout soit activé et bien activé comme il faut. Et c'est là où j'interviens pour vous guider pas à pas. Alors, reste à l'affût, vous allez voir que c'est pas pratique ça. La première chose à faire, c'est d'aller directement sur les appels. Ici, on va aller sur les trois petits points, puis on va aller chercher Paramètres. Après ça, vous allez retrouver l'option Enregistrement des appels. Appuyez dessus, et c'est là où vous allez avoir les options qui vous permettent de paramétrer l'option d'enregistrement des appels et l'option de transcription. La première chose, allez-y sur Assistant de retranscription. Il est important de s'assurer que cette option est activée, car par défaut, seule l'option d'enregistrement des appels est activée. Deuxième chose qui est importante aussi à vérifier, c'est la langue de la transcription. Encore une fois, par défaut, c'est la langue anglaise. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez accès aussi à la langue française. Et pour ceux qui souhaitent avoir d'autres langues supplémentaires, eh bien, il y en a plusieurs aussi qui sont disponibles. On peut voir ici qu'on a un bouton qui permet d'ajouter des langues. Et ici, la liste est vraiment très intéressante. Vous pouvez vraiment trouver la langue la plus adaptée par rapport à votre pays ou votre région. Maintenant que l'option de transcription est activée et qu'on a bien choisi la bonne langue, on va retourner en arrière. Voilà, c'est fait. Puis vous allez retrouver ici ces deux options-là. L'appel enregistré ou les appels enregistrés et la suppression des appels qui datent d'un mois. C'est ici où vous allez gérer vos différents appels que vous avez enregistrés. Et là, je vais prendre un petit moment pour vous expliquer un peu ce qu'on a au niveau législatif. Et pour cela, je vais faire appel à mon ami ChatGPT. Et je commencerai par le Québec et Canada. La loi applicable, c'est le Code criminel du Canada, l'article 184.2. Puis ici, cet article stipule que c'est légal avec le consentement d'au moins une des deux personnes. En d'autres termes, si vous participez à l'appel, vous pouvez enregistrer la conversation sans informer l'autre personne. Cela s'appelle le consentement unilatéral. Un exemple simple, vous appelez votre fournisseur de services et là vous décidez d'enregistrer la conversation. C'est légal si vous êtes l'un des interlocuteurs. Cependant, cela est illégal si vous enregistrez un appel entre deux personnes sans y participer et sans le consentement d'au moins une des deux parties. Attention, même si c'est légal, l'utilisation de cet enregistrement devant un tribunal peut être contestée, et cela selon le contexte ou les droits à la vie privée. Regardons maintenant au niveau de la loi française. L'article qui est applicable, c'est l'article 226-1 du Code pénal français. Et ici, l'interdiction est stricte d'enregistrer une conversation privée sans consentement. D'ailleurs, enregistrer une conversation sans informer et obtenir le consentement explicite de l'autre personne est un délit passible d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il y a une exception, si vous informez l'autre personne que vous enregistrez l'appel et qu'elle accepte, alors cela devient légal. Et au niveau de l'utilisation en justice, en France, un enregistrement sans consentement n'est en général pas recevable en preuve, sauf exception très limitée, comme par exemple en cas de légitime défense ou d'intérêt supérieur selon l'appréciation du juge. Voilà, je viens de faire un petit cours de droit concernant cette option-là. Regardons maintenant la partie pratique. Et pour cela, j'aurai besoin d'un complice, et ça va être mon fils qui va m'appeler, et vous allez voir comment ça fonctionne au niveau de l'enregistrement des appels. Ici, on a le bouton de retranscription et d'enregistrement qu'on peut activer. En appuyant dessus, vous allez avoir un compte à rebours qui va annoncer votre enregistrement. Puis après ça, on est enregistré. Vous pouvez voir sur la partie supérieure de l'écran le temps d'enregistrement et le temps d'appel. Donc à gauche, c'est le temps d'appel. Puis à droite, c'est le temps d'enregistrement. Puis on a aussi la mention de transcription qui est activée sur la partie inférieure. Donc comme ça, tout est clair.
Maintenant que cet appel est terminé, comment on peut aller chercher l'enregistrement? Eh bien, on va retourner encore une fois dans les appels. Ici, je vais appuyer sur l'appelant et vous allez voir que j'ai une option « Voir enregistrement et transcription ». Je vais appuyer dessus. La première fois que vous allez appuyer sur cette option-là, il va vous demander une autorisation évidemment de rentrer dans le journal des appels, chose que je vais accepter. Le service d'appel vous demandera aussi une autorisation pour accéder aux contacts, donc ça aussi c'est primordial. Puis après, on tombe directement dans la transcription complète, comme vous pouvez le voir, de l'appel. Voilà, c'est fait. Puis sur la partie inférieure, vous allez avoir l'audio. Je vais vous montrer une petite démonstration de ce qui a été enregistré. 3/4 sur 2/5. Parfait. Vous constatez qu'au niveau de la qualité du son, elle est impeccable. Donc ici, on peut voir les deux interlocuteurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est capable aussi de reconnaître les deux interlocuteurs et de les mettre côte à côte. On peut le voir. L'appelant est sur la partie blanche, puis le répondant est sur la partie bleue, mise en évidence ici. Vous avez aussi une seconde option, si jamais vous voulez voir les appels, vous pouvez aussi retourner encore une fois sur l'interface principale des appels ou du compositeur, puis ici, allez-y sur les trois petits points, choisissez paramètres, puis je vous ai montré ça tout à l'heure, dans l'enregistrement des appels, appuyez dessus, puis vous allez avoir appel enregistré, puis la suppression, quand je l'ai montré tout à l'heure, au niveau des appels qui datent de plus d'1 mois. Si j'appuie dessus, on voit ici le message comme quoi j'ai pas d'appels qui ont été enregistrés au-delà de 1 mois. Puis c'est tout à fait évident, c'est une nouvelle option qui a été ajoutée avec One UI 7.0. Par contre, si j'appuie sur appel enregistré, je vais avoir tous les appels qui ont été enregistrés et qui sont stockés dans le dossier qui s'appelle Call et qui est évidemment enregistré en mémoire interne de votre téléphone sous le dossier principal Recording ou enregistrement. Maintenant, au niveau des appels qui sont enregistrés, vous pouvez les trier soit par nom, ou si vous pouvez les trier aussi par date, chose évidemment qui est beaucoup plus judicieuse. Vous avez la possibilité avec la petite flèche de le mettre ascendant ou descendant. Ici, je choisis tout le temps le plus récent en haut, c'est plus évident. Puis en appuyant dessus, encore une fois, je vais choisir par exemple l'application dictaphone pour ouvrir cet appel. Vous pouvez choisir soit de le faire une seule fois ou de le faire pour toujours. Pour l'instant, je vais choisir une seule fois. Après ça, l'enregistrement s'ouvre automatiquement en mode lecture, mais un peu plus bas, vous allez avoir « Ouvrir dans dictaphone ». Appuyez dessus, puis on peut bien évidemment voir encore une fois l'identification qui a été faite pour l'appelant et pour la personne qui a répondu, évidemment, c'est moi. On peut bien voir l'identification qui a été faite avec aussi quand est-ce que la personne a parlé. Évidemment, le petit compteur ici représente en secondes la durée de l'appel. Pour terminer, vous avez toujours une option de résumé qui utilise l'intelligence artificielle pour faire un résumé complet de l'appel. Encore une fois, on parle de l'intelligence artificielle, donc le résultat peut être discutable. Quelquefois, c'est un résultat qui peut paraître très bien, encore selon l'articulation des deux personnes. Mais évidemment, quelquefois, on peut tomber sur des coquilles. Ça reste quand même un bon effort au niveau de Samsung et surtout au niveau de cette option-là qui était tellement demandée par les utilisateurs. Surtout quand on a vu l'option apparaître sur les iPhones. Donc tous ceux qui étaient sur Android et notamment sur Samsung étaient jaloux de cette option-là. Alors voilà une autre fonction super puissante de One UI 7.0 qui a été ajoutée récemment sur les téléphones Galaxy. Si vous avez aimé ce genre d'astuce qui vous aide à mieux profiter de votre téléphone, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, partagez cette vidéo avec vos amis, un petit commentaire me fera toujours plaisir et surtout, abonnez-vous à Québec Test pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi que je vous ai laissé dans la description le lien de la vidéo concernant l'iPhone et qui permet de faire la même chose, l'enregistrement des appels. Merci pour votre attention et à plus!